Chapitre 6. Un fantôme indiscret. Partie 1. Au cours de ces dernières années scolaires riches en émotions, aucun de ses élèves ne se doutait qu'ils avaient tous été attentivement observés par l'un des nombreux habitants de Poudlard. C'était une habitante un peu particulière puisqu'elle avait la faculté de léviter dans les airs et de traverser les murs. Et, par ailleurs, elle ne vivait pas vraiment à Poudlard, puisqu'elle était morte depuis longtemps. Ce fantôme curieux était celui d'une élève de Serre d'Aigle qui avait mystérieusement perdu la vie dans les toilettes du 2e étage en essayant de fuir une élève qui se moquait de ses lunettes. Ironiquement, son nom et son sort tragique avaient rapidement été oubliés, et on n'avait retenu que le surnom cruel que ses camarades lui avaient attribué de son vivant. Mimi Géniarde. Après avoir perdu la vie dans ces maudites toilettes, Mimi, pleine de rancœur, en avait attribué la faute à l'ensemble des élèves de Poudlard et avait décidé de s'en isoler. Elle s'arrangeait pour inonder régulièrement les toilettes où elle se trouvait, décourageant ainsi tous les élèves qui souhaitaient s'y rendre. Quelques dizaines d'années avaient passé dans cette solitude monotone, jusqu'à ce qu'un élève de Serpentard, bien vivant cette fois-ci, ne se réfugie dans ces mêmes toilettes pour, à son tour, échapper à 2 élèves qui ne cessaient de le tourmenter. Prise de pitié pour cet élève malingre et encore plus opprimé qu'elle ne l'avait été, Mimi lui avait permis de se cacher et lui avait même proposé de revenir régulièrement. Et c'est ainsi que Severus Rogue avait trouvé un lieu où s'exercer en potions à l'abri de James et de Sirius. Au début de l'année suivante, à la grande surprise de Mimi, Rogue avait poussé la porte, accompagné d'un autre garçon de petite taille, tout penaud, qui venait de faire la connaissance de James Potter aux dépens de ses livres de classe, désormais couverts de taches d'encre. Le garçon en question s'était présenté à Mimi avec beaucoup de sérieux, en lui donnant son nom complet, Régulus Arcturus Black. Pendant 3 ans, Rogue et Régulus s'étaient réunis aussi souvent que possible pour étendre leurs connaissances en matière de potions. Mimi s'était surprise à apprécier leur compagnie, et surtout celle de Régulus, qui était moins irascible, plus délicat. Rogue lui reprochait parfois à demi-mot d'avoir honte de les fréquenter, mais Mimi refusait d'y croire. Et puis, après d'épouvantables vacances de Noël pendant lesquelles Mimi avait appris avec consternation la destruction du pensionnat Wimbley, Régulus n'était pas revenu à Poudlard. Comme Rogue, Mimi avait attendu son retour avec impatience. Mais Régulus n'était pas réapparu, et au fur et à mesure que l'espoir de le voir revenir s'amenuisait, Rogue devenait de plus en plus colérique et désagréable. C'est à cette période que Mimi avait commencé à s'aventurer hors des toilettes pour se promener dans le château. Progressivement, elle avait pris l'habitude d'aller épier les autres élèves en cheminant vers la salle de bain des préfets, l'infirmerie, le bureau du professeur Slughorn, ou bien tout simplement en se cachant dans l'ombre d'une arcade pour écouter tout ce que les élèves se racontaient dans les couloirs. Ce spectacle s'était avéré bien plus divertissant que la mauvaise compagnie de Rogue, et évidemment, Mimi avait rapidement remarqué ces 4 garçons bruyants aux cravates rouges et aux cheveux ébouriffés qui étaient pratiquement les seuls à résister à la morosité ambiante. Elle avait identifié Sirius en premier, et il ressemblait à Régulus comme 2 gouttes d'eau. Mimi avait d'ailleurs du mal à le regarder sans penser à ce dernier, avec l'impression que son cœur, qui ne battait plus depuis longtemps, accélérait la cadence. Il y avait aussi James, le plus grand et le plus musclé des 4. Il portait des lunettes rondes, ses cheveux noirs étaient savamment ébouriffés, et son sourire charmeur laissait peu de filles indifférentes.
Décidément, lui aussi était très agréable à regarder. Ensuite, il y avait Rémus, le seul préfet qui ne se rendait jamais à la salle de bain qui leur était dédiée, qui semblait souvent épuisé, et ces jours-là, ses amis prenaient bien garde à ne pas le bousculer et à marcher à son rythme dans les couloirs. Et enfin Peter, qui les suivait à petits pas pressés, tentant en vain d'imiter avec application la démarche nonchalante de Sirius, de reproduire la tenue négligée de James, de s'approprier leur humour ravageur, sans jamais y parvenir. C'était celui que Mimi appréciait le moins, peut-être parce qu'il était plus laid, peut-être aussi à cause de cette lueur de ressentiment qu'elle voyait parfois passer dans son regard lorsque ses amis oubliaient de l'attendre, lorsque Sirius se montrait particulièrement méprisant avec lui, lorsque personne ne prenait la peine de lui expliquer la dernière plaisanterie de James. Malgré cela, Mimi Géniard s'était donc mise à attendre impatiemment le passage des 4 garçons, dont l'humeur joyeuse semblait à peine affectée par la chape de plomb qui recouvrait Poudlard. Ils riaient et plaisantaient sans cesse, et lorsqu'ils parlaient de la guerre, c'était toujours pour défendre les Moldus et leurs apparentés. Ils citaient tous ceux qu'ils admiraient, Dumbledore, Alastor Maugré, Adam Claring, Fabian et Gideon Préouet. Sirius recevait des lettres de sa cousine Androméda, qui était contrainte de se cacher avec son mari et sa fille pour fuir les meurtriers, et tous les 4 s'indignaient de cette situation. Plusieurs fois, Mimi avait été tentée d'aller leur parler, mais la peur du rejet était si forte qu'elle ne le fit jamais. Pour rien au monde, elle n'aurait perdu cette occasion d'observer et d'écouter, même quelques minutes par jour, ces 4 garçons qui incarnaient à ses yeux l'espoir infime que la guerre est une issue favorable. L'année suivante, Régulus était revenu à Poudlard, mais en son absence, Rogue avait nourri une telle rancœur à son égard qu'il lui défendit de revenir le voir. Mimi lui en voulut beaucoup, d'autant plus que certains élèves parlaient de Régulus comme s'il était un partisan de Voldemort, et cela, Mimi refusait catégoriquement d'y croire. Si Régulus avait arrêté de la fréquenter, c'était uniquement à cause de la présence de Rogue. Voilà tout. Bientôt, lorsque Rogue quitterait Poudlard, Régulus viendrait de nouveau lui rendre visite, comme avant, et tout rentrerait dans l'ordre. Tout en s'accrochant à cet espoir-là, Mimi avait continué d'observer les 4 maraudeurs. Pendant leur 7e année à Poudlard, elle avait parfois passé des journées entières à guetter, dans l'ombre d'une arcade, l'apparition de James et de Lily. Depuis un perchoir, elle avait réussi à surprendre la plupart des conversations qu'ils avaient échangées sur le banc où ils avaient l'habitude de se retrouver. Elle avait donc été une témoin enthousiaste du début de leur histoire d'amour et avait d'autant plus apprécié le spectacle que Lily était une née moldue, comme elle. Évidemment, c'était aussi la période où l'irascibilité de Rogue s'était transformée en méchanceté. Incapable de supporter sa solitude, il venait parfois dans les toilettes avec 2 de ses amis, Avery et Mulciber, 2 brutes qui ne se contentaient pas d'insulter Mimi à tout bout de champ, mais qui prenaient un malin plaisir à lui lancer des objets à la figure, ou plutôt à travers la figure. Même si Rogue ne se confiait plus à Mimi depuis longtemps, elle savait bien que son affection pour Lily était toujours vive, que sa haine pour James l'était encore plus, et que le moindre sourire qu'ils échangeaient dans les couloirs lui perforait le cœur. Les jours où il était seul, Mimi parvenait à l'espionner discrètement, et il lui arrivait souvent de pleurer. Mais Mimi n'éprouvait plus aucune sympathie pour lui, ni pour ses chaudrons qui empestaient la moisissure et les racines fermentées. Le jour où il avait appris que James et Lily sortaient ensemble, Rogue était entré dans une colère noire. Il avait renversé tout le contenu de ses chaudrons sur le sol, insulté James de tous les noms, promis d'obtenir sa perte.
tout en donnant de violents coups de pied dans la tuyauterie. Mimi craignait de le voir s'effondrer à tout moment, mais sa rage était si forte qu'il n'avait pas versé une seule larme. À partir de ce jour, Rogue avait cessé de se morfondre et n'avait plus parlé de Lily. Lorsque Mulciber et Avery se moquaient de lui à propos de cette ancienne amitié, Rogue leur répondait par des propos si méprisants à l'égard des Némoldus que Mimi avait préféré les oublier. Et à la fin de l'année, Mimi fut partagée entre le soulagement de le voir emporter avec lui ses maudits chaudrons et la tristesse qui l'envahissait à l'idée de ne plus jamais avoir l'occasion d'espionner Lily, James, Sirius et tous les autres. Pendant l'été, elle s'accrocha à l'espoir qu'en l'absence de Rogue, Régulus revienne lui rendre visite à la rentrée et trompa l'ennui en s'imaginant tout ce qu'il pourrait se raconter après 2 ans et demi de silence. La rentrée arriva, et Mimi comprit très vite que cette année ne serait pas une bonne année pour Poudlard. Le départ de James et Lily attristait la plupart des élèves et enhardissait ceux qui avaient vu leurs agissements d'un mauvais œil au cours de l'année précédente. Ceux qui leur avaient succédé en tant que préfets en chef, malgré leur bonne volonté, étaient loin de les égaler en termes d'énergie, de créativité et de popularité. Mimi constatait, dépitée, que les menaces et les agressions à l'égard des Némoldus se multipliaient. Les élèves étaient plus pâles malgré l'été qui venait de passer. Leurs joues se creusaient. Bien que, contrairement à eux, Mimi ne craigne ni pour sa vie ni pour celle de sa famille, elle était au moins aussi désespérée. Le mélange d'exaltation malsaine, d'inquiétude et de révolte qui pesait sur les couloirs du château l'oppressait. Et les agressions envers les Némoldus lui rappelaient douloureusement l'année de sa mort. Le fait d'apercevoir Régulus de temps en temps ne lui apportait aucun réconfort, car celui-ci semblait l'avoir définitivement oublié. Il partageait son temps libre entre la bibliothèque, où il semblait lire un nouvel ouvrage chaque jour avec une concentration infatigable, et le bureau de Slughorn qui continuait d'éprouver pour lui une admiration sans bornes. Lorsque Mimi l'apercevait dans les couloirs, il était toujours accompagné d'Isalia Fowley et de Lazare Bulstrode, 2 élèves de Serpentard, dont le nom de famille et les manières méprisantes ne laissaient planer aucun doute sur le clan auquel ils appartenaient. Mimi les détestait d'autant plus qu'Isalia était ravissante et ne lui semblait pas du tout indifférente au charme mystérieux de Régulus. Lorsqu'elle voyait cela, bien caché entre les arcades de pierre, les mots désagréables de Rogue lui revenaient à l'esprit. « Tu crois vraiment que le noble Régulus nous apprécie ? Ses nouveaux amis sont bien plus intéressants et bien plus purs que nous. Je t'avais bien dit qu'il nous méprisait. » Pour faire taire cette voix grinçante qui parasitait ses pensées, Mimi apprit par cœur le chemin qui menait au bureau du professeur Slughorn. C'est là qu'elle pouvait se faufiler jusqu'à son cabinet privé afin d'espionner en douce Régulus et les plus beaux garçons de l'école. Oh, bien sûr, et il n'avait de cesse de tenir des propos désobligeants sur les Némoldus, surtout depuis que Lily Evans avait quitté Poudlard. Mais Mimi Géniard n'en avait cure. Après tout, il ne pouvait plus lui faire de mal dans l'état où elle se trouvait. Régulus, lui, ne parlait que lorsque Slughorn lui demandait son avis et sans jamais dévoiler le moindre indice sur son appartenance au mange-mort. Ses camarades semblaient éprouver pour lui une fascination grandissante, mêlée de jalousie et de ressentiment. Quant aux quelques filles qui faisaient partie du club de Slug, la plupart d'entre elles le couvaient discrètement du regard et approuvaient exagérément toutes ses interventions. Mimi se persuadait qu'il se sentait seul et qu'il regrettait l'époque où il pouvait discuter librement avec elle et avec Rogue, à l'abri de tous les regards. Mais vers le milieu de l'année, un triste événement fit voler en éclats
toutes ses vaines espérances. C'était une froide soirée d'hiver. Les élèves de Poudlard avaient déserté les couloirs, accablés par la température glaciale et la situation catastrophique du pays. Le seul endroit où les élèves étaient de bonne humeur était le bureau du professeur Slughorn, où se tenait une énième réunion du club de Slug. Mimi se tenait à sa place habituelle, derrière la porte d'un placard, l'œil collé à la serrure, et les observait avec morosité, avec une attention particulière pour Régulus. Ils étaient une douzaine d'élèves attablés autour de Slughorn, dont une écrasante majorité de la maison Serpentard. Régulus était assis à côté du professeur, comme ce dernier le réclamait à chaque fois. Isalia s'était empressée de s'asseoir près de Régulus, au grand désespoir de Mimi. La pièce était chaleureuse, les visages étaient souriants et confiants, les assiettes et les verres généreusement remplis. La plupart des élèves mangeaient avec entrain, comme si la guerre n'existait pas. Seule l'énergie que déployait le professeur de potions pour contourner le sujet rappelait à chacun qu'un conflit féroce faisait rage au dehors. Sur les murs et sur les étagères, d'innombrables photos de Slughorn accompagnés d'anciens élèves étaient exposées. Régulus, lui, restait songeur. Il portait un pull à col roulé qui lui allait à merveille, une veste vert émeraude et d'élégantes bottes de cuir. Depuis sa cachette, Mimi essaya à nouveau d'imaginer ce qui occupait ses pensées, mais le visage de Régulus restait désespérément insondable. Alors que la réunion s'étirait jusque tard dans la nuit, le professeur Slughorn les laissa quelques minutes pour aller chercher un livre dans sa réserve personnelle. Et c'est à ce moment que la soirée prit un tournant très désagréable. Dès que Slughorn eut quitté la pièce, Isalia se leva de table pour se dégourdir les jambes, laissant les autres élèves apprécier sa démarche gracieuse et sa silhouette élancée. « Cette réunion est passionnante, vous ne trouvez pas ?» dit-elle de sa voix au perché. « C'est vrai, » dit le garçon prénommé Lazare. « Ce professeur est un puits de savoir. Et quel soulagement d'être enfin débarrassé de cette sang de bourbe d'Evans !» Plusieurs élèves approuvèrent avec entrain. Mimi observa Régulus avec attention. Il haussa brièvement les sourcils, mais il était impossible de savoir si ce dédain était adressé à Lily ou au garçon qui venait de parler. « Slughorn doit être soulagé, lui aussi », fit remarquer Isalia en s'asseyant sur une commode ouvragée. Son affection pour elle commençait à lui attirer des ennuis, et il paraît qu'il a reçu des menaces l'année dernière. « Et ça a fonctionné », se réjouit Lazare. « Vous remarquerez qu'il n'a recruté que des sans-purs cette année. » 3 élèves de première année, tous cravatés de vert émeraude, échangèrent des sourires complices. « Courageux, mais pas téméraire », gloussa Isalia en prenant dans ses mains la photo de sa mère qui trônait sur l'étagère. « Il sait ce qui l'attend s'il s'oppose au nouvel ordre des choses. »« Oui, et c'est tant mieux, » déclara un autre garçon avec suffisance. « Il est toujours préférable de rester entre personnes respectables. Qui sait, peut-être que les sangs de bourbe pourraient nous transmettre leur sale maladie. » Quelques rires moqueurs accueillirent ces paroles. Attablés avec eux, 2 élèves de Serre d'Aigle fixaient le fond de leur coupe d'hydromel avec intensité. « Qu'est-ce que tu regardes, Régulus » minauda soudain Isalia. Tous les regards se tournèrent vers lui. De l'autre côté de la table, Régulus s'était levé pour regarder pensivement par la fenêtre du bureau. Derrière la vitre couverte de givre, on pouvait apercevoir la neige qui tourbillonnait sans discontinuer. « Régulus » insista Isalia. Il haussa les épaules sans daigner se retourner. « Rien, » marmonna-t-il. « Simplement, il se fait tard. Cette réunion est interminable. » Quelques garçons échangèrent des regards exaspérés. Visiblement, ils n'appréciaient pas beaucoup leurs camarades. « Viens te rasseoir, » proposa Isalia.
Régulus se retourna avec lassitude et fit quelques pas vers la table, sans se rasseoir pour autant. D'ailleurs, je voulais te demander, ajouta Isalia, comment as-tu su, tout à l'heure, pour les racines d'asphodèle? Ce n'est pas dans notre manuel. Slughorn m'a autorisé à regarder certains de ses ouvrages, répondit laconiquement Régulus. C'est en les lisant que j'ai appris tout ça. De nouveau, quelques garçons échangèrent des regards entendus. Régulus ne les remarqua pas, ou fit mine de ne pas les remarquer. Et alors, tu vas accepter sa proposition, oui ou non? Demanda l'un d'entre eux avec une convoitise mal dissimulée. Devenir professeur de potions, quelle aubaine! Il veut vraiment que tu prennes la relève, on dirait. Je ne sais pas encore, répondit Régulus. Je n'ai pas décidé. Je comprendrai que tu refuses, dit un autre garçon sur un ton de défi. À l'extérieur, tu auras sans doute l'occasion de te consacrer pleinement à la lutte, car j'imagine que les mange-morts t'attendent de pied ferme. Peut-être, murmura Régulus les yeux dans le vague. Non loin de lui, un élève reposa son verre sur la table avec brusquerie. J'en ai assez, déclara-t-il. Pourquoi tu ne réponds pas à la fin? Nous ne sommes pas dignes de ta confiance, c'est ça? Malgré l'agressivité de celui qui venait de l'interpeller, Régulus resta impassible. Ça n'a rien à voir. Tu sais bien que toutes nos familles partagent les mêmes convictions, insista un élève aux cheveux blonds soigneusement peignés. Nous sommes des alliés. Et justement, mes parents veulent connaître les intentions de la famille Black. Mon père ne cesse de te demander quels sont tes projets pour l'année prochaine, avoua un autre, comme si ton avenir avait plus d'importance que le mien. Régulus enfouit ses mains dans ses poches et regarda vers la porte, rendu nerveux par tous les regards fixés sur lui. Après un court silence, c'est Lazare qui prit la parole, sur un ton qui se voulait le plus provoquant possible. Vous savez, je crois que nos parents se trompent, dit-il en regardant fixement Régulus. Je crois que la puissance de la famille Black est en train de décliner. Sur le visage de Régulus, le masque d'impassibilité se fissura. Il se redressa légèrement, ses mâchoires se contractèrent, son regard se durcit. C'est vrai, nos parents sont attachés à cette famille, poursuivit Lazare. À leur époque, la famille Black était partout, au ministère, à Gringotts, sur la colline d'Emeraude. Mais maintenant, qu'en reste-t-il, à part le souvenir lointain d'une gloire passée? Tu n'en sais rien, répliqua Régulus. Mais Lazare n'en démordait pas. Depuis le début, tu fais comme si tu nous cachais quelque chose, ricana-t-il. Après ta longue absence, tu as laissé les plus folles rumeurs se répandre sur toi, alors qu'elles n'avaient aucun fondement. En nous cachant ton bras en permanence, tu veux nous faire croire que tu portes la marque des ténèbres, mais tu essayes simplement de nous cacher la vérité. Tu n'en sais pas plus que nous sur les mange-morts. Tout ce mystère te donne de l'importance, mais en réalité, tu sais qui n'a jamais entendu parler de toi, n'est-ce pas? Ne parlons pas de ça ici, coupa sèchement Régulus. Slughorn va revenir d'un instant à l'autre, et je ne tiens pas à ce qu'il... Ah! Tout le monde sursauta. C'était Isalia qui avait poussé un hurlement aigu. Les yeux écarquillés, elle tendait le doigt vers le placard qui se trouvait au fond de la pièce. Une tête fantomatique en dépassait, pourvue d'énormes lunettes. « C'est qui celle-là » Mimi se redressa, affolée. Absorbée par la conversation, son visage avait traversé la porte du placard où elle se cachait, sans même qu'elle s'en rende compte. Elle se trouvait désormais à la merci d'une dizaine de regards hostiles. L'idée de s'enfuir lui traversa l'esprit, mais elle était comme paralysée. En l'apercevant, Régulus s'était lui aussi figé, et ne manifestait pas la moindre volonté de lui venir en aide. Au contraire, son regard la suppliait de quitter la pièce. « Je m'appelle Myrtle », bredouilla pourtant Mimi. Elle se détesta aussitôt d'avoir ouvert la bouche. Après une année entière à espionner les élèves en silence, elle avait oublié à quel point sa voix était risible. « Je te reconnais, » dit le garçon aux cheveux blonds. « Tu es Mimi Géniarde. Ma grand-mère m'a parlé de toi. »« Mais oui !»
approuva Isalia. « Je ne l'avais jamais vue. C'est vrai qu'elle est affreuse. Vous avez vu ses lunettes ?» Mimi sentit toutes ces années de harcèlement la griffer au visage. « Qu'est-ce que tu fiches là ?» demanda un garçon avec agressivité. « Tu nous espionnes, c'est ça ?»« Non, pas du tout, » couina Mimi. « C'est Régulus que je viens voir. » Tous les regards se tournèrent vers Régulus, qui se raidit encore davantage. « Eh bien, regarde un peu qui t'appelle, » ricana Lazare. « Il se trouve que Régulus et moi sommes amis, » affirma encore Mimi. « Allez, dis-leur. » Lazare éclata de rire, ravi. « Mimi Géniard, mais oui, ça me dit quelque chose, » dit-il avec un sourire mauvais. « Il y avait des rumeurs il y a quelques années. C'est donc vrai. Le brillant R.A.B. fait ami-ami avec les fantômes ?»« Regardez-la, » renifla Isalia avec dédain. « Il paraît que c'est une sang de bourbe. Enfin, ce qu'il en reste. » « Quand mes parents vont apprendre ça, » s'extasia Lazare. « Je savais bien que la famille Black était en pleine décomposition, mais je ne pensais pas que c'était à ce point-là. »« C'est faux, » répliqua vivement Régulus. « Ma famille est plus forte que jamais, figure-toi. »« Oh, vraiment ? De mon point de vue, je dois dire que ce n'est pas évident, après les scandales successifs qu'ont déclenchés Andromeda, puis Sirius. Je ne suis pas responsable des erreurs de mon frère, et encore moins de celles de ma cousine, » coupa Régulus de plus en plus tendu. « Ils sont tous les deux honnis de la famille, et c'est tant mieux. »« Eh bien, je te trouve dur pour quelqu'un qui est ami avec Mimi Géniard. » Quelques rires approbateurs fusèrent, et Régulus s'empourpra franchement. « Je ne suis pas ami avec elle, » gronda-t-il. « Ah oui, alors pourquoi prétend-elle le contraire ?» Régulus prit une grande inspiration. « Je lui ai adressé la parole une seule fois, pour lui demander mon chemin, » dit-il d'une voix sourde. « Je suppose qu'elle sait imaginer des choses. » Mimi en resta sans voix, et il parlait d'elle comme si elle n'était pas là. L'idée qu'il puisse la blesser lui importait si peu qu'il ne prit même pas la peine de la regarder. « Tu as compris ? Fiche-lui la paix !» cracha Isalia. « Tu ne devrais même pas poser les yeux sur lui, espèce de sale sang de bourbe. Les gens comme toi ne devraient pas avoir le droit de s'approcher de nous. » Elle se retourna pour obtenir l'approbation de Régulus. Mimi ne vit pas ce qu'il lui répondit, car elle trouva enfin la force de s'enfuir. Après cet épisode, Mimi se promit de ne plus jamais quitter ses toilettes et se maudit de toutes ses forces d'avoir laissé Rogue et Régulus y pénétrer quelques années plus tôt. Elle passa le reste de l'année scolaire à faire déborder les cuvettes, désormais couronnées de stalactites grisâtres, et à regarder la neige et la pluie tomber à travers les carreaux. Le dernier jour de l'année scolaire, Mimi observa les élèves marcher vers Préolard avec plus de ressentiment que jamais. Absorbée par sa colère, elle n'entendit pas les pas qui s'approchaient dans le couloir et sursauta quand la porte des toilettes s'ouvrit à la volée. Elle voulut ordonner à son visiteur importun de partir immédiatement, mais ses mots s'évanouirent au moment où elle le reconnut. Car c'était Régulus qui venait d'entrer.